La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière. Bonsoir, cette émission radio du 24-04-2018 sera consacrée au premier anniversaire sans concert à l'EMJC d'Aubagne. Le dernier concert de l'EMJC a eu lieu le 28-04-2018 avec le groupe Fusil Logique et Carbon Copper. Nous allons rencontrer des personnes qui vont évoquer leur lien avec la MJC. Jean-Jacques Mali abordera le festival d'Avant la pluie et la troupe de théâtre amateur des Tréteaux du Charel. Nicole Ferroni nous parlera de son rôle de marraine de l'AMJC, des soirées slam et de l'importance de l'AMJC en son parcours professionnel. Kevin Escal de l'association C2KV va nous parler des soirées bœuf qui ont eu lieu entre 2012 et 2017 à l'AMJC. Nous avons des chroniques spéciales, une interview historique du directeur de l'AMJC et du maire avant la fermeture de l'AMJC, une proposition de programme culturel pour l'EAJ, ainsi qu'un montage réalisé grâce aux archives de la web radio avec pour thème la complainte de la culture. L'émission sera complétée par des musiques jouées par des groupes qui sont passés par l'AMJC et des micro-trottoirs. C'est une réalisation de la web radio Fourmilière, la web radio issue du club radio de l'AMJC. C'est une réalisation de Paul Church. Vous allez entendre le pré-projet du programme culturel de la Maison des loisirs et de la culture 2018-2019. Le patrimoine et Marcel Pagnol seront à l'honneur. Je suis heureuse de vous présenter le programme 2018 de la future MLC d'Aubagne, Maison des loisirs et de la culture. Tout d'abord, les modalités d'inscription. Les tarifs seront de 200 € pour les Aubagnais et de 300 € pour les personnes extérieures à la commune. Cette somme ouvrira l'accès à un seul atelier. Les 6 ateliers seront pérennisés, mais modifiés. L'atelier art plastique sera axé cette année sur la peinture et le dessin, réalisés d'après des photographies de la ville d'Aubagne et des massifs environnants, comme le Garlaban ou celui de l'Étoile. L'atelier de danse hip-hop sera transformé en atelier de danse provençale. L'atelier choral chantera cette année en occitan et en provençal des chants traditionnels. L'atelier percussion africaine deviendra un atelier où l'on pourra pratiquer le tambourin, le timbalon, la timbale et les palets. L'atelier guitare sera transféré au Conservatoire d'Aubagne. L'atelier terre et céramique sera basé sur la fabrication du santon, depuis la sculpture jusqu'à la peinture et son habillement. On pourra aussi fabriquer des objets typiques de la Provence, comme un porte-cuillère, un grattoir à ail ou bien la célèbre cigale. L'atelier théâtre offrira aux particuliers l'occasion de jouer le répertoire de Marcel Pagnol. César, Marius, Fanny, des auteurs comme Jean-Jacques, avec ses histoires de caques ou de cagoles, seront programmés. Les clubs ne sont pas oubliés. Le club Vibrado deviendra Radio Pagnol, le souffle du Sud. Elle couvrira les actions culturelles en cours à Aubagne et ses environs. Les plateaux radio diffuseront en direct, couvriront les grands événements culturels d'Aubagne, tels Argila ou les anniversaires de Marcel Pagnol. Le club Spéologie permettra de découvrir les grottes et les sources évoquées dans l'œuvre de Marcel Pagnol. La grotte du Gros Hibou, les sources de l'Uvonne. Le club Jeux de rôle, le décor de campagne Cthulhu, 1850, où les investigateurs doivent empêcher les adorateurs de la MJC, Maison des jeunes chthoniens, de faire revenir le grand Cthulhu sur Terre. Et le jeu DDG, Donjon, Dragon du Garlaban, pour explorer les cavernes remplies de monstres et de trésors. Le nouvel atelier, Aubagne Patrimoine, permettra d'apprendre la langue provençale et de découvrir le folklore et les mythes de notre belle région.
Chaque jeudi du mois, des rendez-vous culturels seront proposés. Une soirée ciné-club, on pourra y voir les films de Marcel Pagnol et débattre avec un héritier de Marcel Pagnol autour de son œuvre. Le deuxième jeudi, ce sera la soirée bœuf. Un conteur vous révélera des histoires passionnantes tout en dégustant du bœuf bio grillé provenant des producteurs locaux. Le café jazz de la 3e semaine de chaque mois deviendra le café populaire. On y entendra des chansons traditionnelles évoquant les veillées de jadis. Le 4e jeudi, les soirées seront consacrées à la lecture à haute voix de textes de notre célèbre académicien Marcel Pagnol. Voici en avant-première l'annonce de notre programmation musicale. Une escale rap avec 2 battles entre les groupes, MLC et MJC, Gazetem et KSM Crème, comité de soutien MJC. Des graffeurs feront une performance sur les murs de la MLC sur le thème « Les origines du monde ». La machine à accoucher. Une escale reggae aura lieu avec les groupes Yo-Yo Man Sound System, Kabbalah Root Sound System, Sista Philippa and the Culturist, pour soutenir le projet United Fort Escale qui vise à reconstruire une MJC détruite en Haïti. Nous aurons aussi une escale rock avec les groupes Pagnol, Is My Girlfriend, The Almighty, Provincian, We Yours to Have, EMJC. Un concert de fin de résidence gratuit sera proposé. Il s'agit du groupe Los Culturos qui présentera leur nouvel album « Un jour tu verras, on te reconstruira, je viens reprendre mes locaux » avec Johanna, Sophie Lagrande et Mademoiselle Cat. Une riche programmation théâtrale est prévue avec le spectacle « Les loisirs ou la culture » de Nicolas, un célèbre chroniqueur sur France Inter. 2112, 44 ans, qui raconte l'histoire d'une maison de la jeunesse et de la culture qui va lutter pour survivre malgré la forte baisse de son budget et la perte de ses locaux. Elle est jouée par la compagnie de théâtre amateur La Troupe d'une nuit d'été. Maxomac Strike, où la population d'une petite ville se mobilise contre la privatisation d'une cantine scolaire centralisée par l'entreprise Maxo, elle est interprétée par la compagnie Jolimom. Vidéosurveillance, loin du cœur. Une troupe de jeunes acteurs, les Apple, vous raconte comment une association d'aide aux plus démunis a été expulsée pour installer un centre de vidéosurveillance à sa place. Les SDF ne seront plus secourus et l'un d'entre eux mourra de froid faute d'assistance. Le spectateur sera mis à la place de l'opérateur. Il observera en direct la mort du SDF. Vous venez d'entendre le programme 2018-2019 de la Maison des loisirs et de la culture. Nous avons rencontré Kevin Escale, l'organisateur des soirées bœuf de l'association C'est quand qu'on va où. Pourriez-vous présenter brièvement l'association C2KV ? Alors brièvement, C'est quand qu'on va où, c'est une association qui s'est créée en 2011, je crois, 2010, je ne sais même plus. Et à l'origine, c'était vraiment un groupe d'amis qui avaient juste envie de faire des choses, quoi. Donc, il y avait des artistes, des peintres, des plasticiens, des musiciens, des comédiens et aussi beaucoup d'animateurs. Et l'envie, c'était de donner forme à tout ça et de pouvoir réaliser des projets. Ok, donc le concept des soirées bœuf, à la base, c'était de pouvoir faire venir des musiciens et de faire du jam, d'improviser musicalement autour des instruments qui étaient disponibles et de pouvoir créer des rencontres musicales autour de l'improvisation, un peu dans la tradition du jazz, vraiment le jam, quoi. Sauf que nous, on l'avait un peu revisité à notre sauce, c'est-à-dire qu'on faisait déjà pas spécialement du jazz, hein. On était vraiment tout style, donc ça partait parfois en n'importe quoi. On a eu le meilleur comme le pire.
Et ça s'est créé donc du coup. Au début, c'était des trucs qu'on faisait entre potes. Ça se fait dans pas mal de groupes de musiciens. Et puis la demande est venue de Johan, de la MJC, de pouvoir organiser des soirées bœufs pour le public, à la base dans le patio de l'Escale. Donc ça se faisait pas du tout sur scène, mais le but c'était que ce soit convivial et qu'on puisse inviter les gens à venir s'exprimer, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs envies musicales, à venir s'exprimer et s'amuser en jouant de la musique. Et sur la fin, sur les 3 dernières années, je dirais, le concept c'était d'inviter un groupe à chaque fois. Donc on invitait un groupe à se produire en première partie. Et puis souvent, le groupe donnait un peu le ton de ce qui allait se faire, un peu plus tard dans la soirée, mais pas forcément. C'est ça qui était bien. Ça permettait de faire découvrir un groupe local, en général, plutôt amateur ou semi-pro, qui se produisait. Donc on était sur un format de petits concerts, entre 30 et 45 minutes. Et donc voilà, ça débutait par un concert et ça terminait en bœuf jusqu'à 23h, parfois minuit. Les premières soirées bœufs ont été organisées d'abord par la MJC. Alors c'est exact, c'était déjà organisé par la MJC avant qu'on le fasse nous. De ce qu'on avait cru comprendre, ça ne marchait pas très bien. Donc l'objectif, quand Johan est venu nous chercher, l'objectif c'était un peu de dynamiser les soirées bœufs qui ne marchaient pas très bien, sachant que c'était un jeudi soir. Que c'est vrai qu'en communication, c'était pas toujours évident aussi de pouvoir se faire connaître et informer les gens. Donc nous, en plus, c'est vrai qu'à Sécancourbeau, on avait une force d'animation. Et je pense que c'est ça qui a plu au début, c'était le dynamisme, la jeunesse, la force d'animation, et puis d'aller chercher aussi, ça marche aussi beaucoup au réseau. Donc c'était ça aussi l'intérêt. Malheureusement, avec la fermeture de la MJC, les soirées bœufs ont aussi dû s'arrêter. Oui, malheureusement, effectivement. C'était une structure qui était quand même bien équipée, qui avait, on va dire, aussi, il y avait beaucoup de compétences et beaucoup de choses qui sera très difficile de retrouver aujourd'hui. Et sans cette structure, sans par exemple les techniciens et le matériel et tout ce qu'il y avait derrière, effectivement, remettre en place de telles soirées, ça peut se faire, mais ça ne sera pas pour demain. Il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de temps pour pouvoir y parvenir. Dans chaque soirée bœuf, il y avait au moins un ingénieur du son, un ingénieur lumière, plus tout le matériel de la MJC en fait. Techniquement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de tout le backline de la MJC. C'est-à-dire, en gros, on avait les amplis, on avait la batterie, il y avait aussi les micros, les pieds de micro, toutes ces choses-là qu'il est difficile de déplacer. Et deux, tout simplement, c'est un investissement. Et on a pu bénéficier également, régulièrement, il y avait, on va dire, les jeunes techniciens de la MJC, ceux qui étaient en stage ou qui étaient apprentis ou qui venaient de rentrer, qui étaient là pour nous aider du début à la fin. Alors c'est vrai que pour eux, c'était formateur aussi, je pense. Et nous, on était très contents de les avoir. C'est vrai que sans cette force-là, c'est difficile d'organiser une soirée comme ça. Et puis, on a pu bénéficier ensuite, quand on a eu les premiers concerts qui se sont organisés, on avait des lumières, on avait aussi... on a pu sonoriser les groupes et leur donner, on va dire, des conditions correctes pour pouvoir s'exprimer en live. Après, ça a été une petite rentrée d'argent, mais régulière. Au bout des 5 ans, c'est sûr que si on met bout à bout tout cet argent, ça a permis quand même à l'assaut de fonctionner effectivement. C'était en tout cas une rentrée d'argent pas indispensable, mais très, très importante, c'est sûr. Après, il y a eu quelques soirées mémorables. Notamment, on a fait des soirées, donc en général, la première de l'année, la dernière de l'année, on faisait venir des groupes. On faisait même parfois plusieurs concerts avec des animations particulières. On a eu des fanfares qui sont venus. On a fait quand même certaines soirées mémorables. On a fait notamment aussi des coprods avec l'association, des co-réalisations avec l'association Sound Painters qui faisait elle de la musique électro. Donc c'est vrai que quand on se mettait à plusieurs associations, souvent ça donnait quelque chose d'assez important. Donc on a eu c'est vrai, des belles recettes. Pouvez-vous présenter les Sound Painters ? Les Sound Painters, du coup, ça tombe bien. Sound Painters, c'est une association, je ne sais pas si elle existe toujours. C'est une association qui s'est créée, je crois, du coup, en 2012, par là, un peu après nous. Et c'était une association qui a été créée par des amis, des très bons copains,
qui avait pour objectif, alors je ne vais pas parler pour eux, mais il me semble que c'était surtout de promouvoir la musique électronique et la peinture. Donc c'était ça la particularité de cette association, c'est qu'il y avait beaucoup de graffeurs et beaucoup de DJ aussi électro, techno et même hip-hop aussi. Voilà un peu. Donc c'est vrai que au départ, Johan nous avait proposé d'organiser aussi des apéros électro qui avaient lieu un autre jeudi. Et nous, n'ayant pas la compétence et les moyens de le faire, on les a orientés tout de suite vers l'association Sound Painters, qui étaient des très bons copains. Et c'est vrai qu'on a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années. C'était vraiment chouette. Merci d'avoir présenté le sujet. Au revoir. La Fourmilière, la radio qui bute en canard. Vous venez d'entendre l'interview de Kevin Escal, soirée bœuf de l'association C2KV. Voici un micro-trottoir sur la MJC et l'EAJ réalisé au Cerf de l'Harmonie à Aubagne. Denis Grandjean. Bonjour, que représente pour vous la MJC ? La MJC, ça représente une belle association qui, pendant plus de 40 ans, a vécu sur Aubagne. Et aujourd'hui, c'est un grand vide pour la scène culturelle locale. C'est un grand vide pour la pépinière d'artistes qui ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans et n'ont pas de lieu pour émerger dans notre ville. Et c'est un grand vide pour le lien que ça faisait entre les 400 adhérents qui étaient là très régulièrement. Quelles ont été les 5 plus grandes réalisations de la MJC ? Alors on va dire Madame Ferroni. C'est une des réalisations. Après, moi je dirais la salle, la scène de spectacle. Parce que c'était une vraie construction et qu'on voit qu'aujourd'hui la ville est en incapacité de la reconstruire. La multiplicité des ateliers qui étaient proposés et qui concernaient tout le monde, dans lesquels tout le monde s'invitait. Que dire de plus ? En voilà 3 en tout cas qui me viennent tout de suite à l'esprit. Connaissez-vous l'EAJ et que signifie ce sigle ? L'EAJ, je ne connais pas. Ça doit être... Est-ce l'espace art et jeunesse ? Est-ce l'espace animation jeunesse ? Ou l'espace atelier jeunesse ? Ah, mais c'est donc la nouvelle chose que Gazet a construite, imaginée pour essayer d'occuper le vide qu'il avait créé dans les locaux de l'Escale. C'est l'EAJ, ouais, ça parle à personne, quoi. Dites-nous quels sont les échecs ou les réussites en matière culturelle de la mairie actuelle. La fermeture de la MJC est un sacré échec. La disparition aussi, et ça me semble important, des spectacles vivants dans la ville, vivants, gratuits, dans lesquels la population était invitée, y compris ceux qui n'avaient pas pris rendez-vous avec le spectacle, mais qui se rendaient dans les rues et rencontraient le spectacle vivant. Donc ça, c'est un grand vide laissé par la politique culturelle actuelle. Autre chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est le Festimum qui devient payant et qui donc exclut une certaine partie de la population. Les gens qui, durant les 3-4 jours du festival, ne viendront pas 3-4 fois payer avec leurs gamins, alors qu'initialement le festival, il est fait pour les gens qui ne partent pas en vacances et donc pour les mômes de la ville qui ont besoin pendant 3 jours d'aller dans un monde imaginaire que c'est si bien créé Artero avec ce Festimum. Vous venez d'entendre un micro-trottoir sur l'MJC et l'EAJ, réalisé au Cerf de l'Harmonie à Aubagne. Voici une interview de Jean-Jacques Mali, l'actuel président de la MJC, au sujet du festival d'Avant la pluie. Bonjour Jean-Jacques, nous allons parler du festival d'Avant la pluie. Pourriez-vous présenter le festival d'Avant la pluie ? Alors le festival d'Avant la pluie connaît cette année 2018 sa 9e édition. Après avoir longtemps été accueilli à la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC ayant fermé fin mai de l'année 2016-2017, ça n'est pas été possible de le faire en 2017 justement, et donc il nous a fallu une année pour retomber sur nos pattes, trouver une solution et notamment trouver un lieu pour héberger le festival, et c'est finalement la distillerie qui a accepté de le prendre dans ses murs. Donc le festival d'Avant la pluie, c'est un festival de théâtre amateur. Les troupes amateurs d'Aubagne, en tout cas les 2 plus anciennes, les Tréteaux du Charel et la troupe de Songe, sont à son initiative.
Au départ, il était un peu question que ça se fasse ici, puis c'était pas possible, donc on a immigré, entre guillemets, à la MJC, et d'une certaine manière, eh bien, on revient aux sources, et donc ici à la distillerie. Donc le principe, c'est d'offrir au public, aux banniers, et même au-delà, bien sûr, un panorama de ce qui se fait de mieux dans le théâtre amateur de la région. Donc toutes les troupes qui sont invitées sont des troupes amateurs, qui font adhérentes de la Fédération nationale des compagnies de théâtre et d'animation, la FNCTA, auquel nous-mêmes sommes affiliés. Et toute l'organisation du festival est prise en charge par une trentaine de bénévoles. Et donc, c'est vraiment du travail amateur dans toute son acception, avec un grand A, évidemment. Les spectacles sont vraiment de bonne qualité. C'est pas juste une formule, mais on s'est aperçu que notre sélection de spectacles, qui s'est faite il y a plusieurs mois, eh bien, elle était composée de spectacles qui, depuis, avaient reçu des récompenses régionales dans différents festivals de théâtre amateur. Et donc, c'est que, comme on dit familièrement, on a dû avoir le nez creux pour faire ce choix. Donc, le festival va se dérouler sur 3 jours, vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 avril. Pourriez-vous présenter brièvement la FNCTA ? Alors moi, j'aurais un peu de mal, hein, j'en fais partie en tant que comédien de tréteau. Je peux pas en dire beaucoup plus. C'est une fédération nationale qui a une représentation par département. Donc nous sommes affiliés au comité départemental 13 des Bouches-du-Rhône. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une association qui promeut, qui soutient, qui favorise le développement du théâtre amateur. Par exemple, il y a depuis quelques jours là, le Festival de Marseille qui vient de commencer, qui réunit aussi de nombreuses troupes pendant plusieurs mois. Cette fois, là, c'est vraiment une grosse initiative de l'année. Et puis, il y en a bien d'autres, hein, dans d'autres villes. Voilà, tout ça, c'est encouragé, soutenu, favorisé par la fédération qui nous donne une petite subvention, qui est évidemment bienvenue, hein, qui permet de contribuer au budget général du Festival d'Avant la pluie. Pour terminer cette interview, je vais vous demander de présenter le programme 2018 du Festival d'Avant la pluie. Le vendredi 13, on a voulu le réserver un petit peu aux locaux de l'étape, c'est-à-dire qu'il y a 2 spectacles des tréteaux et du songe qui seront donnés en matinée et en soirée, et puis le samedi et le dimanche, là, ce seront 5 spectacles qui sont proposés par des troupes des Bouches-du-Rhône, du Var, je crois des Alpes-Maritimes et même du Gard. Voilà donc comment ça va se passer. Il y a bien sûr des tarifs extrêmement accessibles qui sont proposés. Et puis aussi, il y a entre les spectacles, avant les spectacles, des animations musicales, des contes, enfin toute activité de nature à donner envie au public de rester avec nous, de partager ces journées avec nous, pour que ce week-end soit aussi réussi que les festivals des années précédentes. Donc après le spectacle de la troupe du songe, César en plein air, le samedi, on commence à 14h par duo pour violon seul, la compagnie des 2 coups, qui est une compagnie des Bouches-du-Rhône, sur un texte de Tom Kempinski. À 18h, Rapt, donc par la compagnie Mani Manivelle, sur un texte de Ahmed Madani. Et puis à 21h, Les Rustres, là, qui est un texte plus classique de Carlo Goldoni. Le dimanche, l'après-midi, il y a de nouveau un spectacle pour enfants, Une bouteille à la mer, par la compagnie des 3 Valises, qui est des Bouches-du-Rhône, elle aussi, qui est une création. Et puis, on finira à 18h avec un fil à la patte, hein, qui est donné par la compagnie L'Éventail, fil à la patte de Georges Feydeau, évidemment, qu'on connaît. Peut-être préciser quand même que ce festival, tout amateur qu'il soit, a pu bénéficier de financement de la ville d'Aubagne, donc de la FNCTA, je l'ai dit, et puis bien sûr les compagnies
organisatrices qui ont puisé dans leurs fonds propres pour compléter le budget qui sert à organiser ce festival. Vous venez d'entendre une interview de Jean-Jacques Mali, le président de la MJC. Il a évoqué le festival d'Avant à Pluie. Voici un micro-trottoir réalisé lors de l'événement Fête la paix au Cerf de l'Harmonie à Aubagne. Si tu viens ici pour qu'on te change la vie, je peux te dire une chose, c'est que tu as tout compris. Oui, pas de stress, c'est la bonne adresse. La fourmilière pour faire bouger tes fesses. Bonjour, pourriez-vous répondre? Je veux donner quelques dates. Vous pouvez me dire à quoi vous font penser ces dates. 1973. 1973. 1973. C'est la première fois où je me suis abstenu à une élection. Tiens, aucune idée. C'est vieux. J'étais jeune, j'avais pas 18 ans. Je vous avoue qu'elle me ramène à 1974. 73, je crois que c'est le krach boursier, il me semble, de Wall Street. 1973. Le truc qui me surprend, je peux pas te dire. 73, la naissance de mon fils. 1960, c'est Allende, le coup d'État au Chili. 1850. 1850. Lamartine dit que le drapeau rouge est une saleté. Je sais que c'est important aussi, mais je me souviens plus. J'ai plus de mémoire, je suis vieux et je me souviens plus. Histoire aussi. 1850, absolument rien. 1895. Qu'est-ce qu'est le droit de se syndiquer? Je me souviens plus, je sais que je connais, mais je me souviens plus. Histoire. Aucune idée. 95, il me semble que c'est l'investiture de Chirac à la présidence. Je sais plus. J'ai plus le calendrier en tête. 1895, non, il n'y a rien qui me vienne. Peut-être le droit des femmes. Oui, avec la fracture entre la fédération et la confédération. 2017. C'est cette année. À quoi elles me font penser? À 2017. On y est. 2017, c'est maintenant. 2007, c'est cette année. Il n'y a pas beaucoup de décès, moins que 2016, mais quand même pas mal de décès parmi les personnalités du monde artistique. 2017. Alors, ça y est, si je rajoute 2017, c'est pour moi cet élément phare, je dirais donc septembre 2017, la marche de la Colombe, la marche de la paix et toute cette rencontre de différentes associations en soutien au Cercle Harmonie et en même temps le Cercle Harmonie qui nous soutient. 2017, une belle année. Connaissez-vous la MJC? Ce que je connais, c'est le mouvement de la jeunesse chrétienne, MJC. La maison des jeunes, c'est ça? Des salles polyvalentes pour les jeunes. Oui, c'est la maison des jeunes et de la culture qui est à côté du cimetière des Passons et qui proposait diverses activités culturelles tout au long de l'année. Ah oui, je connais la MJC puisque depuis l'âge de 18 ans, je suis adhérent des MJC, une des premières en région parisienne, dans les banlieues et dans les quartiers populaires du 20e arrondissement. Et depuis, je défends les MJC, je participe à toutes les activités des MJC là où je suis. Et je suis vraiment désolé qu'à Aubagne, je suis déçu. Nous avions déjà vécu avec ma femme à Viry-Châtillon dans les années 70, un maire qui, avec son bulldozer, avait écrasé la MJC, l'avait carrément. Et nous avons déjà connu ce type d'action. Nous l'avons retrouvé ces 2 dernières années avec la nouvelle municipalité d'Aubagne. Et nous regrettons parce que nous pensons que la jeunesse et que les adultes aussi, les couches populaires, ont besoin de culture et ils aiment la culture. La MJC, je la connaissais bien avant qu'elle nous quitte. J'ai commencé le théâtre à la MJC, j'y ai rencontré à peu près tous mes amis, les amis de mes amis qui ont fait que depuis 20 ans, moi qui arrive de Montpellier, je me sens complètement aubagnais. C'est la MJC qui m'a adopté, plus que la ville d'Aubagne. Oui, nous avons assisté à beaucoup de spectacles de la MJC et on est vraiment désolé que cet organisme ne puisse pas vivre et perdurer à Aubagne. Bien sûr, j'étais même adhérent. Pardon? Connaissez-vous la MJC?
Oui, je connais les MJC. Je sais que celle d'Aubagne a été fermée. Je connais les MJC savoir que c'est des maisons qui favorisent la culture et la jeunesse, oui. On connaît la MJC, on y a même milité en tant que conseil d'administration et on a vu sa belle mort faite par monsieur Gazet et monsieur Ami. Voilà, et nous sommes furieuses, parce que la MJC, c'était un lieu de convivialité, de solidarité et de culture populaire. Vous venez d'entendre un micro-trottoir réalisé lors de l'événement Fête la paix au Cerf de l'Harmonie sur la MJC et quelques dates historiques pour Aubagne. Voici une interview historique du maire et du directeur de la MJC avant sa fermeture. Tout d'abord, monsieur le maire va nous parler de la MJC. Dans les années 69-70, à la fin du premier mandat de la municipalité que dirigeait Edmond Garcin, après les événements de 68 d'ailleurs, s'est développé le mouvement des maisons des jeunes et de la culture dans notre pays, avec une fédération qui avait institutionnalisé un certain nombre de fonctions, qui disait bien ce qu'elle voulait dire d'ailleurs, ces maisons des jeunes et de la culture. Donc nous avons promu l'idée de créer cette maison. Donc l'architecte Morabia a voulu en faire sur le plan une sorte de guitare. Si vous regardez le plan, il y a le patio autour duquel s'articulent un certain nombre de lieux qui sont devenus des ateliers, qui ont évolué dans le temps. Et puis, il y avait une salle qui se voulait polyvalente d'ailleurs. La MJC a été construite dans les années 68. Nous avons mis en place une idée de statut qui se calque sur le statut des maisons des jeunes et de la culture, la Fédération nationale, mais qui se voulait indépendant d'elle, pour ne pas dépendre de cette institution qui avait ses propres réglementations, ce qui faisait un conseil d'administration un peu atypique, mais qui était fidèle à l'esprit des fédérations des maisons des jeunes de la culture, c'est qu'il y avait des membres de droit, des membres désignés par les associations représentatives de la ville, et les élus issus de l'Assemblée générale. C'est aussi un lieu où l'on peut rencontrer l'autre, et la maison des jeunes est un lieu où l'on doit rencontrer l'autre, et s'enrichir de lui, dans toutes ses différences. J'y viens maintenant en spectateur, en ami, avec une certaine nostalgie du passé. Dans une seconde partie, son personnel et ses animateurs vont évoquer les MJC. Enfin, la MJC a la chance d'avoir un statut associatif, et c'est quelque chose qui est... c'est de l'or. Le rôle du directeur, c'est avant tout de donner du sens à l'action de la structure, en lien avec son environnement. Essayer de dégager les convergences justement entre la commande de la ville et la commande du conseil d'administration. On ne peut pas, quand on travaille dans une maison des jeunes de la culture, avoir des certitudes ou des choses tout arrêtées, quoi. Si à un moment donné, on disait « ouais, c'est la maison des jeunes, et donc il faudrait qu'il n'y ait que des 13-20 ans ». Bon, mais c'est aussi la maison des jeunes et de la culture. Donc, à mon avis, et là, on le trouve au théâtre, on doit le trouver aussi dans d'autres ateliers, l'important, c'est de partager. Et donc, qu'on ait 13 ans, qu'on ait 60 ans, si on a l'esprit jeune, on a droit à la maison des jeunes. Bon, bien sûr, si on est buté, si on vient que pour consommer, que pour faire ces petites choses, bon, on n'a pas sa place ici. Puis, les adhérents vont évoquer les meilleurs souvenirs de la MJC. J'étais employée municipale, j'ai démarré à la MJC en 1972. 10 ans sans rien, on avait juste un petit bureau, 2 ou 3 chaises. Et à fur et à mesure, on a aménagé la MJC. Quand on a inauguré la MJC, pour nous, c'était notre maison. Hein. C'était clair, on avait fait une maison pour nous. En plus, à cet âge-là, on rêve toujours d'habiter en communauté, de vivre sans les parents et tout. Bon, on ne dormait pas ici, mais presque. Hein. Parce que quand on arrivait du lycée, on venait ici, on ne faisait rien, ou pas grand-chose, mais on discutait entre nous, et voilà, puis on faisait la fermeture, et puis après on rentrait chez... Il faut dire qu'à l'époque, la Maison des jeunes de la culture, il y a 30 ans, était, avec le centre culturel communal, la seule structure proposant du loisir organisé par la ville d'Aubagne, puisque la MJC était quand même très fortement subventionnée, accompagnée, comme toujours d'ailleurs, par la ville d'Aubagne. Voilà. C'est un lieu qui est ouvert complètement vers l'extérieur. Ses portes ne sont pas innocentes, ses fenêtres ne sont pas innocentes. Il y a une volonté. C'est une maison où on peut être, on se sent bien à l'intérieur, mais c'est une maison aussi qui doit rayonner.
C'est que j'avais rencontré une très jolie jeune fille ici à MJC. Voilà. Bon, en fait, voilà, et puis mais on ne sait plus, on s'est mariés et on est toujours ensemble. Donc, C'est parce qu'on a fait des soirées ici, tu étais peut-être présent, et des soirées très conviviales où secrétaire, animateur, direction, et on se connaissait bien, on était tous amis, et c'était vraiment très agréable. Hein. Une soirée qu'ils avaient fait la Speolo, la soirée Aioli. Ah ça a été, alors, parce qu'ils se sont amusés à se balancer la mayonnaise, ils se sont balancés les œufs, ils se sont... Moi, j'ai appris ici ce que c'était que le PSU, le communisme, le nucléaire, la pilule, l'avortement. Le point le plus positif de ce qu'on fait, c'est justement de donner confiance aux gens et de ne pas les casser d'entrée. Pour moi, il y a un esprit qui reste tout le temps. Je suis plus attaché à cet esprit qui reste là, que j'ai trouvé dès le départ. Cet esprit d'accueil, d'ouverture. Ben c'est le côté lumineux de la force, quoi. On essaye de faire ensemble des choses sans conflit, même s'il y a des débats, alors que ordinairement la vie nous pousse plutôt à la concurrence, à l'affrontement. Pour terminer cette chronique, le directeur de la MJC va nous présenter sa structure. Moi, j'ai toujours été favorable pour que des mélanges se fassent, qu'il y ait des équilibres entre les zonards, pas les zonards, les jeunes, les vieux, et qu'on arrive à trouver un équilibre, que ces personnes se rencontrent. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans la MJC. S'il y avait des zonards, on les accueillait, on discutait avec eux, on leur demandait de prendre l'adhésion à la MJC, bon, et après on gérait avec eux. Par exemple, Jean Tardito, qui était l'élu, le maire après, a été à l'initiative de la MJC. L'idée du départ de la MJC, c'était de faire des citoyens actifs et responsables. Et ça a toujours été l'idée, c'est-à-dire que c'est un lieu d'expérience où on échange pour ensuite pouvoir se former à la démocratie locale. Et on s'en rend compte parce que tous les jeunes qui sont passés à la MJC, il y en a un certain nombre qui sont devenus élus, d'autres sont devenus responsables d'associations, etc. Ça serait intéressant de faire une analyse. Il y avait une opportunité pour moi pour développer des choses, à la fois parce qu'il y avait un potentiel, à savoir concert-événement, donc avec plusieurs groupes, ce qu'on appelle la formule plateau, donc avec 3 ou 4 groupes, qui fonctionnaient sur des thématiques. Un petit peu, c'était aussi donner une dimension locale, une dimension régionale et une dimension extra-régionale. Et ainsi croiser les publics. Pas hébergement, mais on se dirige vers le grand standing. On est parti de la cabane. Bon, à mon avis, il faudrait peut-être pas quand même aller au super luxe. Un Aubagné qui ne connaîtrait pas la MJC, ce ne serait pas un Aubagné. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un retour vers le futur avec des extraits du film des 30 ans de la MJC. La MJC n'est pas morte, étonnant, non. Vous venez d'entendre une interview historique du maire et du directeur de la MJC avant sa fermeture. La fourmilière, la radio qui fourmille. Bonjour Nicole, quel est le principe des soirées slam ? L'idée de base, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est Johan Otokpa qui m'avait suggéré l'idée, parce que comme il savait que je faisais du slam par ailleurs et que voilà, il y avait déjà quelques lieux cachés, notamment la Casa Dolly, qui était un petit restaurant un peu plus bas, un peu en contrebas, on va dire, de la MJC, qui accueillait les soirées slam, souvent les samedis. Voilà, et lui, il nous a proposé de venir faire des soirées slam le jeudi et que j'en sois l'animatrice. Voilà, et donc en fait, on a je dis on parce que c'est vrai qu'en fait, les slammers, c'est plutôt une clique qui globalement se déplace en meute ou en troupeau. Donc même si c'est moi qui étais censée être animatrice, parmi les slammers qui sont venus aux soirées slam de la MJC, il y avait Hypnova, il y avait Simon, il y avait Gilles Bois qui maintenant qui d'ailleurs travaille avec les collèges du coin, et en fait bref, donc du coup on a comme dans les autres soirées slam, en fait on a proposé soit aux personnes de venir
de venir se tester, on va dire, au concours, en fait, c'est-à-dire de venir avec des textes qui soient déjà préparés en amont et juste de venir les proposer, éventuellement d'être sélectionnés pour élire le slam de la soirée ou alors pour une sélection pour une soirée à venir. Et il y avait aussi la possibilité d'écrire des textes sur place, c'est-à-dire qu'on faisait des appels aux mots, donc on proposait aux gens du public de nous donner des mots et puis on écrivait des textes sur place. Donc c'était à la fois un lieu de scène et un lieu d'écriture. Vous êtes marraine de la MJC. Alors le rôle de marraine concernant une MJC, je pense que c'est un peu comme le rôle de marraine concernant un humain, c'est-à-dire que en cas de pépin, on est censé pourvoir ou tenter de faire au mieux pour l'enfant qui serait démuni. Alors malheureusement, moi, en ce qui concerne la MJC, j'ai quand même une grosse tristesse parce que je pense pas lui avoir été utile, voire des fois je me demande même si mon implication côté de la MJC lui a pas été préjudiciable. Et c'est vrai qu'en fait, moi, disons que ma première intervention en tant que marraine, je crois que Johan m'avait proposé, donc Johan Otokpa, qui est ton directeur de la MJC, m'avait proposé d'abord juste de venir faire une intervention à un spectacle de fin d'année. Et après, j'ai essayé de faire moi aussi un rôle d'intermédiaire entre la MJC et la mairie, mais ça n'a pas été porteur. Voire j'ai eu le sentiment à un moment donné que ma présence a pu être utilisée d'une façon que je n'avais pas contrôlée ou pas prévue. La fin de la MJC était plus ou moins un peu incontournable, malheureusement. Oui, enfin incontournable dans les projets de la mairie. Après, comme la MJC, c'était une structure qui était j'allais dire une filiale quasiment de la mairie. C'est de la même façon qu'un enfant ne peut pas grandir sa maman. Je pense que la MJC pouvait difficilement perdurer de façon avec une rupture de financement aussi brutale et des diminutions aussi conséquentes. Donc oui, à partir du moment où on décide d'interrompre l'activité, ou le financement en tout cas, donc à partir du moment où on décide d'interrompre le financement d'une structure, je pense que la mairie était assez au fait qu'elle allait interrompre du coup les activités et la vie de la MJC, ce qu'elle avait été. Quasiment 80% du budget venait de la mairie et que la plupart des activités, concerts et autres, étaient très souvent même pas autofinancées. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça reste du service public, c'est-à-dire que c'est toujours une problématique qui est pas que liée à la MJC, hein. C'est aussi le cas pour la santé, pour l'école. C'est-à-dire que ce sont des structures publiques qui, de fait, sont financièrement souvent pas rentables. Parce que c'est pas leur but. C'est-à-dire que moi, par exemple, une des raisons pour lesquelles je suis arrivée à la MJC, clairement, c'est aussi le tarif de cotisation. J'ai comparé 3 cours, donc j'ai commencé à faire des cours à Marseille, j'en ai fait à Aix et à Aubagne. Et une des raisons pour lesquelles j'ai perdu à Aubagne et pour lesquelles je me suis orientée vers la MJC, c'est parce que je pouvais faire du théâtre à l'année pour un prix qui était dérisoire. Si la MJC devait avoir le même niveau de rentabilité qu'un cours de théâtre privé, j'aurais pas pu être adhérente, mais le but final de la MJC, c'était vraiment l'éducation populaire. Oui, alors donc voilà. En fait, moi, c'est vrai que la première raison pour laquelle je suis arrivée à la MJC, ma première participation, donc c'est ma première entrée à la MJC, c'est dans les ateliers de théâtre de Jean et Martine. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce qui fait que je suis ensuite restée à la MJC après j'ai pris perpète, quasiment. C'est le fait que j'ai découvert là, je crois, un groupe de personnes très hétérogènes. Je parle des gens du public, très hétérogènes, très à l'écoute. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'après, la MJC est devenue un peu un lieu pour moi qui était l'équivalent d'une maison de famille. Vous avez aussi rejoint la troupe du Songe à un moment. Mais c'est un petit peu la faute de Jean et Martine. C'est un duo très, très, très chouette et très rigolo. Donc Jean, il a une tête de viking, comme ça, il a une grosse voix, les moustaches, il est un peu roux et tout. Et Martine, elle a une petite voix de souris et elle joue du piano. Ce duo-là aussi qui faisait bien marcher le cours de théâtre parce qu'ils avaient une approche assez différente et en même temps une complicité commune qui nous a... Et Jean, en fait, avait mis en place, avait décidé de monter le spectacle de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été.
Et donc, il nous avait recrutés. Donc, il y avait Nicolas Suzanne, Stéphane Seito, Julie Borda, Emmanuel Targhetta, Youssef Bataji. On était une certaine clique à participer à Songes d'une idée. Et puis, comme ça nous avait beaucoup plu, qu'en plus, Jean, il avait fait ça, il avait décidé de vraiment monter un projet audacieux, parce que monter un Shakespeare, c'est pas comme si on monte Oui à la plage. Et donc, on a, notre première expérience, on va dire, pseudo-professionnelle, c'était Songes d'une idée d'été, mais on a décidé de s'appeler la troupe du songe. Et après, on s'est donc émancipé et on a commencé à avoir un propre créneau de répétition le lundi, alors qu'avec Jean et Martine, il me semble que c'était le mercredi. Et on a monté, du coup, notre première pièce, c'était Veillée funèbre. Et puis ça nous a plu. Alors ensuite, on a monté RTT. Et ensuite, le goûter des généraux. Et enfin, j'espère que je m'en ressortira. On peut vous parler de la période où vous avez bifurqué vers le projet Nicole et la poule. En fait, j'ai découvert la MJC l'année où je m'étais mis en année sabbatique entre ma licence et ma maîtrise de SVT, puisque je voulais être prof de bio. Et j'avais pris une année sabbatique pour tester, pour faire un peu du théâtre. Et en fait, je m'étais rendu compte, ou en tout cas, j'avais conclu de cette année sabbatique-là que je ne pouvais pas vraiment faire du théâtre mon métier, parce que je trouvais qu'on ne gagnait pas du tout, qu'on ne gagnait pas de sous, que c'était compliqué d'en vivre. Et puis j'ai été ensuite, j'ai obtenu mon concours et je suis devenue prof. Et parallèlement, j'ai jamais arrêté le théâtre, mais tout en ne considérant ça qu'en loisir. De faire du théâtre, c'est-à-dire d'interpréter des textes qui n'étaient pas de moi, et le fait de faire de l'écriture par le biais du slam, déjà a fait naître en moi le fait de vouloir écrire pour jouer, parce que je ne veux pas dire que l'idée m'était pas venue avant le slam, mais avant le slam, je jouais que les textes des autres et je me disais pas qu'on pouvait écrire. Je m'étais pas mis en tête de pouvoir écrire. Et après, l'autre truc qu'il y a eu, tout simplement, c'est que l'éducation nationale, ça a été très difficile, au point que j'étais mutée en Essonne, au point qu'après mon poste a été supprimé. J'ai eu un trop-plein en ce qui concerne l'éducation nationale. Et du coup, il s'est posé à moi cette option de me dire, peut-être que même si la première année sabbatique, ça n'avait pas abouti, est-ce que quand même, vraiment, le théâtre peut pas être un moyen de faire un métier. C'était en 2009 où j'ai pris un peu cette décision-là de faire un mi-temps en tant qu'enseignante. Et puis j'ai commencé à essayer d'écrire un spectacle et tout. Et en 2010, justement, Martine Allen me parle d'une émission de télé qui s'appelait On ne demande qu'à en rire. Puis elle insiste un peu, et en fait un jour j'étais chez moi et elle m'envoie un SMS. Elle me dit l'émission elle passe à cette heure-ci en ce moment, si tu veux allume la télé et tu regardes. Elle, dans son concept, elle est un peu affreuse parce que les gens proposent un sketch, on les élimine, on les buzz, on les note. Donc je comprends le concept et à la fois elle m'attire beaucoup parce que l'idée me plaît beaucoup d'écrire des sketchs et de créer, et à la fois elle m'effraie parce que elle est dure quoi. Les retours peuvent être très difficiles. L'appétit que je pouvais avoir pour cette émission, c'est grâce à elle en fait que je me suis inscrite. Que reste-t-il actuellement pour les jeunes en matière de musique actuelle Potentiellement, moi je trouve qu'en tout cas en termes de programmation musicale, la perte elle est terrible. La fermeture de la MJC de ce point de vue-là, ça à mon avis amputé la ville d'un rayonnement qui est important, c'est-à-dire qu'on était la seule scène de musique actuelle entre Marseille et Toulon, et qu'en plus on a perdu du coup des financements qui vont avec, que la ville ne retrouvera pas, et à ce niveau-là j'ai trouvé que du coup la décision de la ville était assez incompréhensible. Ne pas soutenir un projet qui est déjà subventionné par la région, par le département et tout, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Pour moi c'est vraiment une hérésie complète de ne pas avoir soutenu cette partie-là de la MJC. Voici un micro-trottoir sur la MJC et l'EAJ réalisé au sein de l'Harmonie à Aubagne. La fourmilière. Fourmi, for you, forever. Magali Giovanangeli. Que représente pour vous la MJC ? Alors la MJC représente pour moi un espace d'éducation populaire. Et alors ce mot
plein de gens ne le comprennent pas. Pour moi, si je dois le définir, c'est à la fois un espace social qui fait société, un espace créatif, un espace innovant, parce qu'il y a beaucoup sur la MJC, on a eu des tas et des tas de moments formidables de création artistique et de musique actuelle. Un espace qui crée en permanence de la solidarité, du lien social, je l'ai dit, et puis qui maille la ville d'Aubagne, et puis qui était reconnue à l'extérieur, j'emploie le passé malheureusement, qui était reconnue à l'extérieur comme un des lieux en pointe justement des musiques actuelles, et une société vit parce qu'elle vit aujourd'hui. 5 grandes réalisations de la MJC. Alors évidemment, il y a la création de l'Escale, qui a permis d'avoir des temps de concert très forts. Il y a eu ce que j'évoquais sur les musiques actuelles. Il y a alors 5 grandes réalisations, c'est 43 ans, ça fait... il y a tous les moments théâtraux que la MJC a pu proposer. Il y a le festival d'Après la pluie qui maintenant a pris le relais hors MJC. Je ne sais pas si je suis à 5, mais de mémoire, j'ai aussi des moments de musique, de grands moments de musique plus traditionnels avec des ateliers qui ont produit des merveilles. Et puis une collaboration avec le Théâtre d'Aubagne pour faire là aussi sortir des murs et pouvoir faire un va-et-vient avec ce qui se passe dans la ville et les espaces artistiques autres. Que signifie le sigle EAJ ? EAJ ? Espace art et jeunesse, espace d'animation jeunesse, espace des ateliers jeunesse. Espace d'animation jeunesse ? Les échecs ? Bien réussite, selon les... Alors, je pense que du point de vue culturel, la municipalité actuelle s'appuie sur le patrimoine, ce qui est une bonne chose. Donc sur le patrimoine, c'est plutôt pas mal. L'échec total, c'est que la culture vivante n'existe plus. La création artistique n'existe plus, qu'elle soit musicale, qu'elle soit le spectacle vivant en général, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit danse aussi. Je pense que ça a complètement disparu. Et puis sur les espaces culturels, je crois aussi qu'on a besoin de continuer à proposer de la médiation culturelle dans les quartiers, et de continuer à travailler à ce que l'accès à l'art soit démultiplié, ce qui n'existe plus puisque les budgets n'existent plus et qu'on voit un désert culturel phénoménal. Vous venez d'entendre un micro-trottoir sur l'MJC et l'EAJ, réalisé au sein de l'Harmonie à Aubagne. Voici une interview de Jean-Jacques Mali, le président de l'MJC, sur la troupe des Tréteaux du Charel. Un pour tous fourmis. Vous aviez dit que vous étiez membre des Tréteaux du Charel. Pourriez-vous les présenter ? Alors, les Tréteaux du Charel, c'est peut-être la plus ancienne compagnie de théâtre amateur d'Aubagne, puisqu'on a plus de 30 ans. On a fêté les 30 ans il y a 2 ans. Donc, alors ça s'appelle Tréteaux du Charel parce que le premier président habitait le quartier du Charel et donc l'appellation a été gardée depuis. C'est une troupe qui a très longtemps été composée à partir des ressources, à partir du terreau de l'atelier théâtre de la MJC. L'atelier théâtre de la MJC découvrait des jeunes comédiennes, des jeunes comédiens de talent. Après, certains d'entre eux voulaient passer un petit peu une vitesse supérieure et rejoignaient les effectifs des Tréteaux du Charel. La compagnie comporte aujourd'hui, je crois, une vingtaine de membres, au sein desquels il y a une douzaine de comédiens. Alors ça tourne, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes comédiens qui jouent tous les spectacles. Généralement, la compagnie monte un spectacle tous les 2 ans, un spectacle important. Comme nous sommes bénévoles et qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui travaillent encore, ça prend pas mal de temps. Donc nous, ça nous prend à peu près 2 ans pour monter un spectacle. Et on essaye de faire ça en alternance avec les spectacles qui sont joués. Donc on ne reste pas pendant trop longtemps, sans être capable de proposer quelque chose.
Et puis à côté de ce spectacle important, hein, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de comédiens, il y a aussi des formes plus modestes, des petites formes, comme on dit aujourd'hui, qui permettent aussi à certaines comédiennes et comédiens de mettre en œuvre des petites choses pour d'autres publics. Alors par exemple, là pour illustrer mes propos, le spectacle important en ce moment qui tourne, c'est Le médecin malgré lui, de Molière, qu'on a déjà joué une quinzaine de fois, qu'on doit encore jouer d'autres fois. Encore une fois à travers le réseau de la FNCTA, hein, qui aide beaucoup de festivals régionaux. Il y a aussi un spectacle pour jeunes publics qui s'appelle La joueuse de flûte, qui va être présenté en ouverture du festival d'Avant la pluie vendredi en début d'après-midi pour les enfants de l'école Cholan, qui est l'école du quartier ici. Et puis un autre spectacle qui s'appelle Aimer sur le seuil, qui est en cours de montage par 2 autres comédiens, qui est monté à partir d'un texte qui est écrit à partir d'une auteure aubagnaise qui s'appelle Sabine Tamizier et qui sera sans doute prêt, cette fois un peu plus tard. Il lui faut encore plusieurs mois pour arriver à être finalisé. Voilà un petit peu ce que fait la compagnie. Donc elle essaye de trouver d'autres talents pour se renouveler, et puis on cherche ensemble les textes. C'est pas toujours les mêmes qui font la mise en scène. Enfin voilà, donc difficulté, c'est de trouver des textes qui permettent à environ une petite dizaine de comédiens, je dirais, d'avoir des rôles sympathiques à faire, quoi, hein, que ce soit pas simplement un grand rôle et les autres qui regardent la plupart du temps. Donc c'est pas simple de trouver des pièces comme ça. En plus, il faut quand même que ce soit à notre mesure, hein, parce que nous restons malgré tout une troupe amateur, et donc avec des gens qui travaillent, qui n'ont pas toute la disponibilité, et puis dont c'est pas le métier, quoi, hein. Donc on n'a pas non plus le talent de grands comédiens, de grands metteurs en scène qu'on peut trouver dans le théâtre professionnel. Les Tréteaux du Charel comptent des membres importants, dont Jean Duvert et Martine Allen, qui ont été parmi les premiers professeurs de théâtre à l'époque à la MJC. Oui, c'est ça, voilà. L'atelier était animé par Jean et Martine, et c'est grâce à eux, hein, à leur dévouement et à leurs compétences, que des générations de jeunes aubagnaises, de jeunes aubagnais, ou même de gens dans d'autres communes du canton, ont pu pratiquer le théâtre, et pour certains d'entre eux qui étaient vraiment accrochés, de continuer à travailler, puis de passer dans une troupe. Voilà, donc ça c'est un grand mérite qu'on leur doit. Alors là, ils continuent bien sûr à être présents. Par exemple, Jean Duvert a assuré la mise en scène du médecin malgré lui. Martine Allen est à la régie pour la partie son, donc toujours présent, plus d'autres activités, enfin, qui peuvent faire les uns et les autres. Jean Duvert a lui aussi un spectacle autour de Brassens, hein, qui est dont le titre est « Je me suis fait tout petit », qui a déjà beaucoup tourné, et dans lequel Martine Allen a la partie clavier avec son piano. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font avec ce couple-là et au-delà. Vous venez d'entendre une interview de Jean-Jacques Mali, l'actuel président de la MJC, soit la troupe des Tréteaux du Charel. Voici un micro-trottoir sur la MJC et l'EAJ, réalisation de l'harmonie à Aubagne. Philippe Ordioni. Que représente pour vous la MJC ? Alors, ce qu'elle représentait plutôt, puisqu'elle n'existe plus vraiment sur Aubagne. En fait, c'était l'accès aussi à la culture pour tous, hein. C'est le principe de base d'une maison de la culture, notamment des jeunes et la culture. Donc, à l'époque, en fait, c'était aussi l'accès aux jeunes des quartiers, entre autres, de pouvoir avoir accès à des ateliers, de diverses pratiques, en fait, hein, que ce soit peinture, photographie, tout autre.
Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi à Aubagne, c'était la salle de concert, qui était attenante à la MJC et qui, je crois, n'existe plus non plus. Après, remplacé par quoi ? C'est la question qu'on se pose un petit peu, parce que je pense que c'est quelque chose qui était assez important et qui a disparu ici. Pourriez-vous citer quelques grandes réussites de la MJC ? Les grandes réussites, c'était des manifestations qui attiraient beaucoup de gens, en fait, qui étaient très à la fois festives. C'était aussi il n'y avait pas que les musiciens, c'était aussi le théâtre, il y avait beaucoup c'était très diversifié. Pour moi, c'est ça qui est une des réussites, c'était que la culture était ouverte. Que signifie le sigle EAJ ? EAJ ? Peut-être que tu vas me le dire. Est-ce espace art et jeunesse ? Est-ce espace d'animation jeunesse ? Ou espace des ateliers jeunesse ? Non, je ne sais pas. La mairie actuelle a-t-elle fait des réussites ou des échecs en matière culturelle ? Alors, des échecs en matière culturelle, oui. Il y avait un projet de pôle artistique et culturel qui a complètement disparu. Il y a des subventions, évidemment, qui ont été complètement réduites à la baisse pour les théâtres, pour diverses associations culturelles qui ont bien du mal à vivre maintenant. Dans les réussites, je fais partie de l'organisation des photologies d'Aubagne, qui renoue avec le passé quelque part, puisque avant il existait une manifestation qui s'appelait Aubagne en vue, une manifestation photographique, et actuellement elle s'est transformée en biennale, ça s'appelle Photologie, et oui, là je pense que c'est une réussite. Finalement, quand il y a des choses de bien, autant les prendre quand même. La Fourmilière, le souffle du Sud. Vous venez d'entendre un micro-trottoir sur l'MJC et l'EAJ, réalisé au sein de l'Harmonie à Aubagne. Voici un montage réalisé grâce aux archives de la web radio, avec pour thème la complainte de la culture. Mais qu'est-ce que la radio de la culture et de la jeunesse ? Alors l'ambiance en général est toujours très bonne, très conviviale. Et quand je pense à la web radio en ce moment, je pense à la découverte, ça se retrouve dans les deux, à la curiosité, aux échanges également. Et les échanges, j'ai envie de dire que c'est la clé de voûte de l'éducation populaire, une des valeurs essentielles de la MJC. Je peux être insupportable. Et donc, on peut confirmer. Merci. Non, mais au moins ça met l'ambiance, c'est génial, on s'ennuie pas. J'ai quelques personnes là, mais vous êtes comme des machines. Oui. On a donné vie à tout ça et je crois que c'est formidable. C'est vrai que les téléfilms, ça reste quand même de la fiction. Messieurs les chevaliers, s'il vous plaît, aidez-nous. Nos garçons ont été enlevés par des gobelins. Bon, déjà, vous avez commencé à descendre de vos poneys, les deux rigolos. Béa et Hélène. Béa et Hélène. Qui auraient dû parler de la touche féminine, justement, ce soir. Oui, mais elles sont allées à la plage. Bonjour, maintenant nous allons partir à la recherche du paradis perdu entre ciel et terre. Vous faites de la spéléologie dans les arbres. Nous allons descendre dans les profondeurs de la MJC. Au fin fond de son antre glauque et insonorisé, Guillaume s'occupe du studio de musique assisté par ordinateur. Qu'on appelle des hardware, qui sont dans un rack. C'est le début d'une nouvelle aventure. Pour la majorité d'entre nous, c'est comme sauter à pieds joints dans l'inconnu. Et ça, c'est très enthousiasmant. Alors même si c'est le début aujourd'hui et qu'on a bien compris que le véritable lancement aurait lieu en octobre, c'est vraiment très très bien, une très bonne chose. Donc on monte RMJC, puisque c'est le nom que vous lui avez donné. Ça se déroulait autour de la fête de la paix. La MJC organisait un grand concert. Faire rebondir les mots comme une balle de caoutchouc, raver les esprits, comme les boum, boum d'une rêve partie. Rêver être parti comme libéré dans une trêve. Punir sans prévention, détruire l'éducation, ils font pire. Empire du pognon, un autre monde est-il possible ? Voilà, donc c'est le grand slam du micro de bois d'argile. Alors, le Pige est un lieu ressource pour les 13-25 ans. Vous arrivez aux abords de village. Ce village, vous voyez qu'il y a une petite troupe de paysans en train de hurler de colère contre le régent de ce petit bourg. Cette œuvre éphémère qui sera détruite
Comme chaque année, depuis 9 ans, se déroule la manifestation 100% théâtre de la MJC d'Aubagne. Donc il y a 6 maisons de quartier. Il y a la maison de quartier du centre-ville, la maison de quartier du Pain Vert, la maison de quartier des Passons et maison de quartier du Charel et de la Tourtelle. Je tenais à faire une parenthèse pour rappeler qu'Aubagne est une ville solidaire, donc une ville peuplée d'associations. Ne pas oublier que la MJC en est une, bien sûr. Et donc je trouve ça beau, dans une petite ville comme ça, qu'il y ait autant de solidarité. Que ce soit en termes de culture, puisque voilà, nous avons la volonté de créer un pôle jeunesse culture sur la ville avec la MJC. Le projet il prévoit la création d'une salle de spectacle, d'une nouvelle médiathèque, d'un musée international du Santon, la céramique, et d'une maison des jeunes de la culture, donc la MJC. Depuis le vote du budget de la structure, vient de subir une très grosse baisse de subvention qui met la vie de la structure en péril. Cette pièce qui raconte en fait l'histoire d'un employé de bureau qui se démène pour demander une augmentation à son chef de service. Arrête-le, il a pas sonné, salaud. Il a pas sonné. Je vais être en retard au boulot. Ou bien le chef de service est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a dit de vous asseoir. Ce que vous avez fait. Vous lui avez narré par le menu toute la délicatesse de votre situation économique et vous lui avez demandé une augmentation. Vous raclez la gorge et vous exposez votre problème. Alors, c'est à cette heure-là qu'on arrive. Ah non, ce n'est pas Bruno, c'est Paul-Antoine, d'accord. Un pays qui baisse aussi les financements de la culture est un pays qui prend un chemin vers le fascisme. Il vous a promis d'appuyer dans vos revendications. Et vous a laissé entendre qu'une réponse favorable pourrait vous être donnée dans un délai qu'il a, plus ou moins arbitrairement, fixé à 6 mois. Parfois on est en haut, parfois en bas, mais il faut toujours garder l'espoir que... Si vous deviez nous donner un lieu où les jeunes Aubagnois se rendent souvent, où ils restent en groupe... La MJC. La MJC. La MJC. La MJC. Vous venez d'entendre un montage réalisé grâce aux archives de la web radio avec pour thème la complainte de la culture. Attention, 3-4 de petits jingles pour Fourmilière. Fourmilière, 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 écoute et c'est super. Voici un micro-trottoir sur les pratiques culturelles à Aubagne. Quels sont les lieux culturels d'Aubagne que vous préférez ? Ça va être bien sûr l'Argila, où on va retrouver la production des 50 entreprises aubagnaises et un petit peu la culture de la terre et de l'argile qu'on peut voir sur le territoire. Et bien entendu la cité de l'Arcentonnier qui vient d'être ouverte il y a peu de temps, suivi du petit musée de Marcel Pagnol. Les maisons de quartier, non, malheureusement on y va très peu. Il y a le Comédia qui fait quelquefois des animations, on peut y aller. Il y a la maison de Marcel Pagnol qui est à visiter. Il y a comme lieu culturel, après il y a aussi toutes les expositions qui se font aux pénitents, qu'ils soient noirs, blancs ou gris, sur les hauteurs d'Aubagne. Bonsoir, l'émission radio consacrée au premier anniversaire du dernier son concert à la MJC est terminée. Le dernier concert a eu lieu le 28-04-2018 avec Fusil Logique et Carbon Copper. Nous avons rencontré des personnes qui ont évoqué leurs activités en lien avec la MJC. Nous remercions Jean-Jacques Mali d'avoir évoqué le festival d'Avant la pluie et la troupe de théâtre des Tréteaux du Charel. Nous remercions Nicole Ferroni d'avoir parlé de son rôle de marraine de l'AMJC, des soirées slam et de l'importance de l'AMJC dans son parcours professionnel. Nous n'oublions pas non plus Kevin Escal de l'association C'est quand qu'on va où, qui a présenté les soirées bœuf qui ont eu lieu à l'AMJC entre 2012 et 2017. Nous remercions Paul Church pour avoir fourni des chroniques et des micro-trottoirs. Les amis de l'AMJC qui ont donné leur avis d'un micro-trottoir ne sont pas oubliés. Nous remercions un Cerf de l'Harmonie pour son aide lors des interviews. Les chroniques spéciales étaient une interview historique du directeur de l'AMJC et du maire avant la fermeture, une proposition de programme culturel pour l'EAJ et un montage audio réalisé grâce aux archives de la web radio sur le thème la complainte de la culture. C'est une réalisation de Paul Church pour la web radio Fourmilière. La production de la Fourmilière est disponible sur la chaîne YouTube, sur SoundCloud via la Fourmilière.
Le blog WordPress Fourmiculture permet de suivre l'activité de la web radio. La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière.